Alors aujourd'hui, on a choisi un thème assez usuté et visité, qui est le mieux vivre, qui est le vivre ensemble, et donc un peu galvaudé peut-être aujourd'hui. Donc soyons fous, parlons de mieux vivre ensemble et pas juste de vivre ensemble, et parlons du mieux vivre ensemble et de la spiritualité. Donc aujourd'hui, on s'est proposé d'approcher cette thématique avec l'éclairage de deux mystiques particulières qui nous intéressent, la tradition soufie et la tradition bouddhiste. Alors pourquoi ces deux traditions ensemble? Pourquoi parler de bouddhisme et de soufisme? Est-ce que c'est parce qu'on est, comme tout bon occidental, on met tout ce qui est exotique dans le même sac? Ou alors, effectivement, il y a une convergence réelle entre ces deux spiritualités? Et alors, justement, ce qu'on s'est proposé de faire, c'est d'avoir ces deux illustres représentants des traditions, de la tradition soufie et de la tradition bouddhiste, parce que ces deux personnes, justement, se sont rencontrées la première fois il y a 20 ans, c'est ça à peu près. Et la deuxième fois où ils se sont rencontrés, c'était justement à l'occasion de notre événement. Donc la question qui se pose, c'est comment ils se revoient après justement ces 20 ans, comment est-ce que chacun a évolué dans son propre chemin, mais ça on en discutera peut-être à la fin. Mais avant de commencer, je vais présenter mes invités. Donc Cheikh Khaled Bentounès est l'héritier et guide spirituel de la confrérie Soufi Alaouia à Mostaramen, donc en Algérie. Il est écrivain, pédagogue, conférencier. Il parcourt le monde en messager de paix afin de transmettre l'enseignement traditionnel du soufisme, ou tasawwuf en arabe. Et parmi ses faits d'armes, c'est d'avoir justement initié la Journée internationale du vivre ensemble en paix, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2017 et proclamée le 16 mai. On verra avec lui ce que cela veut dire exactement une journée internationale du vivre ensemble en fait, mais en tout cas c'est tout à fait à propos par rapport à notre thématique. Et il a également, il a également co-organisé le congrès mondial sur les mathématiques et le vivre ensemble à Mostaramen en juin 2018. Donc de nouveau le vivre ensemble et les mathématiques. Alors pour tout vous dire, moi ça me plaît énormément parce que c'était une de mes matières préférées. Et justement, on verra effectivement comment est-ce qu'on peut lier tous ces éléments-là et comment est-ce que finalement le tout est un. Et ça rejoint pas mal la spiritualité soufie justement. Vénérable Michel Taoutchan, pour le présenter, c'est très difficile. Parce que Vénérable Michel Taoutchan a eu plusieurs vies. Il a été homme d'affaires, il est peut-être encore homme d'affaires, moine bouddhiste, conférencier, chercheur et négociateur. Alors son pédigré universitaire, il a un doctorat en biologie et en sciences physiques, un doctorat en psychologie, il a un MBA et un BBA. Il est spécialiste en biophysique clinique et en négociation internationale. Et le titre en fait de sa vie en fait ou de sa vocation, dirons-nous, c'est de servir en fait comme serviteur de la paix et du développement durable. Alors, à l'occasion justement de votre rencontre il y a 20 ans et de cette nouvelle rencontre aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez nous dire justement que ces deux traditions, soufis et bouddhistes, peuvent effectivement se rejoindre, se rencontrer et converger? Alors, on peut commencer par Cher ou... La présentation. Oui. Non, c'est bon. Et la présentation, comme tous les gens de l'ACC, sont extraordinaires. Sauf qu'il y a un texte, il y a un mot que je n'ai pas compris, mystique. Millénaire encore, c'est un mot que je n'ai vraiment pas compris. Alors j'ai cherché à comprendre. Quand j'étais au fin fond du Tibet, on appelle, c'est un ermite. Quand je fais la recherche dans les laboratoires, on appelle un scientifique. Et le mystique, je suis content d'avoir ce mot, hein, mais je me pose la question, qu'est-ce que c'est un mystique? Et depuis 3-4 jours, j'ai travaillé dessus pour savoir c'est qu'un mystique. Et en fait, je suis content d'avoir ce mot, parce que nous sommes tous mystiques. Mais nous n'avons pas travaillé suffisamment chez nous, à l'intérieur de nous. Parce que la définition d'un mystique, pourquoi? Vous allez vous reconnaître. Un mystique, c'est celui, il entend le vent chanter.
Quand il écoute le silence, ça parle. Et quand il écoute le cœur, il sait. Voilà pour moi un mystique. Donc vous êtes tous mystiques. Merci. Alors pour revenir à la question de nous communs des mortels, pourriez-vous nous dire effectivement comment effectivement ces deux mystiques se rejoignent et convergent? Non, c'est bon. D'abord, il faut remercier, te remercier, l'État et tout le groupe, avec Michel et tout le groupe qui nous invite ce soir à HEC. Nous, on n'oserait pas venir de nous-mêmes. Donc, parce que HEC pour nous, et la spiritualité, pour ne pas dire la mystique c'est encore pire. Je ne sais pas si elle a sa place ici. C'est trop Nous haut. sommes avec des gens raisonnables. Nous, on est un petit peu sur la marge du monde tel qu'il est aujourd'hui, et tel qu'on le comprend, tel qu'on le gouverne. Est-ce que notre voix a encore une place dans l'entendement, dans la compréhension et dans la participation à une réflexion qui peut être utile, pour ne pas dire plus, mais qui peut être utile pour nous et pour nos enfants dans le futur. Donc, entre les traditions spirituelles, nous avions un sage chez nous qui disait, si vous réunissez 10 théologiens, dans n'importe quelle religion, vous aurez 11 avis. Si vous réunissez 10 spirituels, vous aurez un ami. C'est ce principe d'unité. La spiritualité permet de rapprocher les êtres des uns des autres. Et c'est pour ça que cette rencontre avec le bouddhisme ne date pas du XXIe siècle, ne date pas d'aujourd'hui. Elle est très ancienne. Il y a des maîtres soufis qui ont été au Tibet, qui ont vécu au Tibet, qui ont exercé des fonctions de juge pendant plusieurs années. Nous avons le grand mystique Al-Hallaj qui a été crucifié. Il a vécu une partie de sa vie au Tibet. Nous avons le grand géographe Ibn Battuta qui a fait le tour du monde au Moyen-Âge, qui nous décrit sa visite de Lhasa. Et depuis cette époque, donc nous sommes au IXe siècle, cette relation entre soufisme et bouddhisme était constante, parce que les musulmans au Tibet étaient de cette obédience spirituelle soufie, parce qu'après, peut-être qu'on expliquera ce que c'est que le soufisme ici. On en aura l'occasion, c'est cette école spirituelle du message qu'a transmis le prophète Mohammed. On en connaît aujourd'hui, je dirais que l'horizontalité, mais on a oublié qu'il a une verticalité. C'est pour ça que j'ai écrit, dans un livre que j'ai écrit il y a 30 ans aujourd'hui, en disant que si l'islam était un corps, le soufisme en est le cœur. Mais on parle beaucoup du corps, mais le cœur, malheureusement, on ne tient pas compte beaucoup. Et c'est peut-être le malheur du monde, c'est qu'on ne perce pas le mystère des cœurs. On est dans l'apparent, les apparences, soigner les apparences. Donc, cette tradition continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai rencontré le Dalai Lama, la première fois qu'il est venu en France, depuis maintenant presque 30 ans. Nous avons des rencontres avec nos amis tibétains, que ce soit à Karmaling, que ce soit dans des rencontres ici ou là, à Toulouse et ailleurs. Et eux aussi, nous allons chez eux, et eux, ils viennent chez nous. Et tous les ans, nous avons au moins 1 à 2 rencontres d'échange
prière et d'approfondissement dans ce qui nous rapproche en tant qu'être humain. Nous faisons partie de cette diversité de la famille humaine et ce que nous souhaitons, c'est comment faire en sorte pour que la religion ne devienne pas un facteur de division. C'est pour ça que nous rajoutons au côté religieux le côté spirituel qui, lui, unit, permet de trouver des voies de dialogue, des voies d'échange. Mais pour le moment, ces canaux-là, ils sont un petit peu, je dirais peut-être un peu bouchés. Il faut les déboucher quelque part parce que nous allons de plus en plus vers l'idéologisation de la religion, vers le communautarisme dans la religion, le refus de l'autre par peur de perdre ses repères, et chacun se barricade derrière une attitude soi-disant, venant d'un enseignement de sa propre religion. Entre le judaïsme et l'islam, il y a un passé d'une richesse extraordinaire. Nos enfants ne le connaissent pas. Il y a 14 siècles de vie commune, de partage. On a une musique partagée, on a des recettes de cuisine partagées. Autrefois, en Algérie, au Maroc, dans le sud du Sahara, les mères juives allaitaient des mères, allaitaient des bébés de musulmanes, et les musulmanes allaitaient les bébés des juifs. C'est dans l'histoire. Maïmonide a fait ses études à Fès. Il était le médecin du grand Saladin. L'ami est le médecin du grand Saladin. Mais tout ce passé a totalement, petit à petit, disparu. Et comme si aujourd'hui, alors ne parlons pas du christianisme, parce que les croisades, il y en a eu 7, comme les croisades, c'était que des batailles, que des guerres. Oui, il y a eu des guerres, oui, il y a eu des massacres, oui, mais il y a eu aussi des échanges. Les croisades ont été le moteur qui a donné, qui a mis en route je dirais, le progrès et le changement en Occident. Sans cette rencontre à travers des croisades, l'Occident n'aurait pas bougé. Donc il y a énormément de choses. Il nous faut une autre relecture. Et c'est pour ça que ce vivre ensemble, en paix, c'est pas le mieux vivre ensemble. Le vivre ensemble, on est condamné. De toute manière, on n'a qu'une terre. Le jour où on trouvera une autre planète, on pourra dire, bon, on mettra les juifs quelque part, et les musulmans quelque part, et les bouddhistes quelque part, et les chrétiens quelque part, pour qu'ils ne se disputent pas. Mais on n'en a pas. On a un seul vaisseau qui s'appelle la Terre, nous sommes tous dedans. Et nous risquons tous de sombrer avec, parce que nous commettons aujourd'hui, excusez-moi, il faut limiter le temps, parce que sinon, je vais prendre la parole et Michel... Justement, j'avais demandé à Michel justement d'illustrer en fait cette convergence entre le soufisme et le bouddhisme dans sa propre pratique, parce que tu me disais que toi-même, tu avais une connaissance de ce qu'était le soufisme à travers ta propre pratique et ta propre expérience. En fait, mes parents sont Confucius et taoïsme. Confucius, c'est quand même la religion d'État en Chine au IIe siècle. Donc Confucius est taoïste et je suis né dans un pays bouddhiste. Et mes parents ont l'idée de me mettre dans une école jésuite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là? À 3 ans, jusqu'à 10 ans, je commence à fréquenter les pagodes. C'est pas parce que je suis croyant, c'est parce que, à l'époque, la pagode, c'est l'endroit où il y a le plus grand champ pour jouer au football. Donc, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 10 ans, je suis allé jouer au football là-bas.
Et dans les pagodes, il y a des offrandes. Donc, il y a des bonbons pour les enfants. Et moi, j'ai envie des bonbons. Donc, à chaque fois qu'un moine me donne un bonbon, il me demande de faire un rituel. Donc, j'ai commencé des rituels du bouddhisme à l'âge de 3 ans, 4 ans. Le nombre de rituels est égal au nombre de bonbons que j'ai reçus. Voilà. Ça, c'est le premier pas dedans. Et dans une école jésuite, il faut faire à peu près 10 fois la prière par jour. Lorsqu'on arrive, avant la récréation, après la récréation, après dans l'après-midi, avant d'entrer, là, avant la récréation, après la récréation, et à la fin de la journée. 8 fois, sans compter énormément de choses qui sont à côté. Et il y a des prières que aujourd'hui je me souviens encore. Et le rite que j'avais étudié à l'âge de 3 ans, je me souviens encore et j'applique aujourd'hui. Et comment ça se fait que... Et puis seulement, je vis comme un enfant jusqu'à l'âge de 17 ans quand je suis arrivé à Paris. Et c'est là, tout d'un coup, je me suis posé une seule question. Mais qui suis-je? Et quand je me commence à poser la question qui suis-je, eh bien dehors, qui je suis pour aller travailler, pour aller étudier? Donc c'est une question permanente chez moi. Le soir, je rentre chez moi, c'est qui suis-je? Quand je travaille, c'est qui je suis pour travailler. Et c'est à partir de cela que commence la recherche réellement au niveau spirituel. Et comment ça se passe avec le soufisme? Et c'est bizarre, mais chaque fois que je vois un moine ou un grand maître soufi, etc., il me tire par la main et me dit « Ah, tu es un enfant assez pur. Bon, on va t'enseigner. » Alors là, moi, mon idée, un enfant pur, c'est comme la physique. Hein, un corps pur, c'est un corps qui n'est pas mélangé, quoi. Et c'est comme ça que tous les maîtres m'ont enseigné. Par exemple, l'hindouisme, un jour, je suis allé en tant que visiting professeur en Inde, à l'université en technologie à Bombay. J'étais expert dans le domaine des reins artificiels, corps artificiel, qui n'a plus rien à voir. Alors, il y a 4 brahmanes qui m'ont mis au milieu comme ça, il dit « Tu as un corps pur ». Et me commence à faire des prières sur moi, en jetant des mantras, etc. Comme j'étais poli, je restais au milieu sans bouger. Puis, quand je suis fatigué, j'ai ouvert les yeux et il continue à prier. Pendant 10 jours, 8 heures par jour, il me met des mantras. Enfin, 20 ans après, j'ai compris pourquoi. Et c'est comme ça que je suis un peu rentré à l'intérieur de différentes religions, avec une vision naïve, inconsciente. Mais le soir, je me pose la question quand même, qui suis-je? Donc l'inconscient devenir un peu plus conscient au fur et à mesure. Et concernant le soufisme, un jour, j'ai créé le programme Doctorate of Peace Administration au sein de l'ONU. Un jour, on discutait sur comment travailler avec les pays, d'autres pays. Et dans les rêves, j'ai vu un grand maître soufi, parce que j'ai commencé à méditer à l'âge de 3 ans. Hein. Un grand maître soufi qui est venu me voir, et puis j'ai posé la question, mais qui êtes-vous? Et quand je suis allé au Maroc, j'ai posé des questions à des gens. Il m'a dit, ah, c'est quoi? Tu as vu un maître? J'ai dit, ça c'est sûrement chez vous. Hein. Barbe blanche, un djellaba et très sage, sûrement c'est chez vous. Et ils m'ont sorti des photos.
Il m'a posé la question, c'est monsieur? J'ai dit oui, mais il est plus âgé. Parce que la photo, c'était des anciens maîtres. Et ceci vient de là. Le grand maître Sophie. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier. Et qu'est-ce qui me relie beaucoup avec le soufisme? C'est dans les séances de dhikr, j'ai entendu exactement la même chose comme les mantras récités au Tibet. Donc, en quelque sorte, il y a une certaine musique, il y a une certaine chose, une certaine vibration, une certaine ambiance qui permet de relier le tout à quelque chose. Donc, je suis devenu soufi dans le tariqa depuis 15 ans. Et moine bouddhiste, je ne sais pas depuis quand, mais on m'a dit souvent, mais tu n'es pas un moine bouddhiste parce que tu fréquentes toutes les religions. J'ai dit, non, ayez pitié de moi, je ne veux pas être moine bouddhiste, je vais être Bouddha. C'est-à-dire avoir le cœur et étudier exactement ce qui est l'être humain pour apprendre. Et c'est ça, je crois, que pourquoi dans le soufisme j'ai trouvé des secrets, les grands secrets qui me permettent de comprendre ça, et le bouddhisme, et le soufisme. Et il y a 3 semaines, j'étais avec une centaine d'évêques et archevêques, mais je suis moi-même, et ils m'ont trouvé moi, et je l'ai trouvé eux-mêmes. Et au Mali, il y a 2 semaines, j'étais avec les soufis, donc je suis avec eux. Et je crois dans le soufisme, il y a quelque chose, une phrase. Vous savez que le plus long séjour que l'être humain peut séjourner dans cette vie, ou la plus longue distance que l'être humain est en train de se faire, c'est de la tête au cœur. Et le soufisme, c'est la science du cœur. Voilà pourquoi je suis là. Alors ça nous amène à notre deuxième question, mais que tu as déjà un peu abordée. Comment est-ce que la spiritualité peut effectivement nous aider à mieux vivre avec l'autre? Et notamment avec ton initiative. C'est-à-dire, la spiritualité, la première chose qu'elle nous apprend, c'est connaître ses limites. Je veux dire, l'humilité. Première des choses, la spirituelle ne peut être que dans l'humilité. Connaître ses limites pour ne pas tomber dans l'arrogance. Parce qu'il y a un problème d'ego chez l'être humain. Cet ego narcissique, égoïste, qui tire tout vers lui, en croyant que c'est comme ça qu'il s'enrichit. Intellectuellement, ou financièrement, ou en amassant. Et il entre. C'est le danger. Il devient un danger pour lui-même, mais aussi un danger pour les autres. Parce que, pour revenir à la spiritualité, elle nous amène à prendre conscience du respect de l'autre. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est une règle élémentaire, simple, qui permet à une société de vivre, d'évoluer, d'échanger. Donc, nous sommes, pour schématiser, pour donner une figure, la spiritualité, c'est le cercle. Comparativement à la pyramide. La pyramide, il y a un haut, il y a un sommet, il y a une base. L'élite qui se trouve dans le sommet, qui est arrivée, parce que pour arriver au sommet de la pyramide, il faut bien passer sur le dos des autres, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ça le pouvoir. Que cette élite soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit religieuse, c'est le passage obligé. Pour atteindre le sommet, il faut bien qu'il y ait des gens en dessous.
Que vous soyez bon ou mauvais, c'est pas pour porter un jugement, mais c'est ainsi. Mais le cercle, c'est autre chose. Le cercle, il est fait avec des points. C'est des points qui sont en synergie et qui forment ce cercle autour d'un centre qui lui est vide. Il y a un seul point, il est vide. C'est l'absolu. Et tout le monde, qu'on soit d'un côté ou d'un autre, il y a un lien. En prenant la route, c'est-à-dire en partant d'un point vers le centre, on appelle ça le rayon, on atteint ce centre. Mais quand on atteint le centre, c'est pas pour soi. Il y a l'autre aussi qui est là. Donc, c'est toute une attitude. Quand je parle de la terre, je ne dis pas ma terre, je dis notre terre. Quand je parle du ciel, je ne dis pas mon ciel, c'est notre ciel. Quand je parle de mon pays, je ne dis pas mon pays, c'est notre pays. C'est notre cité. C'est nos parents. Etc. Donc, cette culture du jeu qui rend l'individu insensible à ses semblables, et pire encore, insensible aux créatures, puisqu'aujourd'hui, l'homme a fait le miracle par sa technologie, par sa puissance technologique, militaire, scientifique, etc. Il est en train de détruire la vie. C'est quand même un exploit inimaginable. La matière grise du monde entier travaille à perfectionner les meilleures armes qui tuent. Et si cette technologie était mise dans le cercle pour servir l'humain et transmettre aux générations à venir un savoir-être, une pratique qui leur permettra de construire une société du vivre ensemble, l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Si nous n'interrogeons pas aujourd'hui sur cette réalité de se vivre ensemble en paix, qu'est-ce que nous allons laisser aux générations à venir? Ou bien, excusez-moi le terme, on s'en fout, nous on vit, on pollue, on assouvit tous nos désirs, et puis ceux qui viendront, ils auront d'autres problèmes, et puis c'est tout. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. C'est une façon. On peut la comprendre. Mais au moins, soyons véridiques avec nous-mêmes. Pas avec le réel vrai, mais au moins avec nous-mêmes, vis-à-vis de notre conscience. Ne jouons pas à l'hypocrite. Donc, la spiritualité vient, elle nous gêne. C'est un caillou dans la chaussure. La spiritualité, c'est un caillou dans la chaussure. Parce qu'elle met en question notre ego. Est-ce que tu peux nous parler particulièrement de ton initiative Journée internationale de... Alors, la Journée internationale est née lors du Congrès international du féminin à Oran en 2014. En octobre 2014, nous avons organisé l'ONG, parce que nous sommes une ONG qui est auprès de l'UCOSOC, et en organisant ce congrès, l'idée est venue de proposer aux congressistes, parce que ce congrès était quand même aux 2/3 féminin, il avait réuni plus de 3600 personnes venant de 48 pays, donc c'est déjà... Et surtout des théologiennes musulmanes femmes. Et nous avons invité, disons, l'islam orthodoxe, l'islam pas extrémiste, mais l'islam qui reste quand même un petit peu en surface. Et nous avons pu rencontrer à la fois les femmes progressistes, les femmes qui étaient des théologiennes, qui avaient étudié le Coran, qui avaient étudié la charia musulmane, mais aussi
des femmes qui ont témoigné, d'autres traditions. Donc ça a été un moment, et ça a duré une semaine. Donc ça a été un moment d'une force considérable. Il est sorti un film d'ailleurs qui a été tourné par Antenne 2 et qu'on n'a pas vu. Qui n'est jamais sorti sur les écrans. Qui s'appelle Voix de femme, qui décrit un petit peu l'atmosphère de ce qui s'est passé. Jamais vu. Il est sorti un livre, il est sorti une exposition, Voilement, dévoilement, qui parle du voile depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, à travers les traditions de la Mésopotamie, de la Grèce, chez les Romains. Donc, toutes les civilisations ont porté le voile. Et ça tombe sur la dernière, c'est l'islam qui est devenu l'inventeur du voile. Et on ne parle que de ça. Donc, on se voile la vérité. Ce n'est pas le voile qu'on porte sur la tête qui est dangereux, c'est le voile qu'on porte à l'intérieur de la tête. Et ça, nous le portons tous. Nous ne voulons pas voir notre histoire, la relire, aller dans les profondeurs. Donc, cette initiative du vivre ensemble en paix, à la fin du congrès, il y a une votation dans les recommandations du congrès. Il y avait le point 18 qui disait pourquoi ne pas soumettre auprès des Nations Unies une résolution pour créer une journée internationale de vivre ensemble en paix. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Alors, je vous dis, c'était dans la chaleur, dans cette atmosphère extraordinaire de ce congrès, et tout le monde était exalté. Il fallait sortir avec un espoir, quelque chose, marqué comme d'une pierre pour que la mémoire de cette rencontre se perpétue. Et ce vivre ensemble où il y avait à la fois des musulmans et des non-musulmans de différentes traditions, il y avait des bouddhistes, il y avait des chrétiens, il y avait donc beaucoup d'autres traditions qui étaient présentes. On a dit, mais voilà, c'est un moment de vivre ensemble, pourquoi ne pas décider, mais on n'y croyait pas, sincèrement. Mais on est allé, parce qu'on est une ONG, on a fait, le cheminement qu'il fallait, il fallait déposer, il fallait faire des dossiers, ça a duré pendant 4 ans de travail. Et puis, chemin faisant, nous voyons, il y a eu 3 moments. Le premier moment, oui, on vous a accueillis avec gentillesse, vous êtes très gentils, vous êtes... Bon, mais vous savez, ici, c'est la cour des grands. L'ONU, c'est la cour des grands. Votre projet de vivre ensemble, on sait, les sophies sont un petit peu branchés, mais c'est gentil, c'est bien. Mais allez le faire juste, oui, la France, elle nous a proposé, oui, la Méditerranée, les pays méditerranéens, vivre ensemble entre pays de la Méditerranée, ça, ou le Maghreb, quelque chose de local, de régional. On s'est entêté, on a dit non, on continue. Et on a tapé, porte après porte, jusqu'à arriver au Conseil de sécurité, jusqu'à arriver au secrétariat général. On était un peu têtus. Là, les choses ont changé. Les choses ont changé, c'est-à-dire que des pays ont dit non. Ah non, assez. Votre projet ne passera pas. Et il ne passera pas parce que vous êtes sauvé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a remué tout le monde. On ne peut pas interdire à une ONG qui est à l'UCOSOC, au Conseil économique et social, qui fait un projet, sous prétexte qu'elle appartient à une école de pensée. C'est impossible. Donc, ceux qui étaient contre ont commis l'erreur en croyant qu'ils étaient les plus forts, parce qu'ils avaient l'argent, parce ils avaient les pétrodollars, et que le projet ne passait pas par eux, ne passait pas. Alors c'était la première fois dans l'histoire de l'ONU que le président de l'ONU, moi-même j'étais à l'UCOSOC, je ne savais pas qu'il y avait un président.
Pas secrétaire général. C'est le président. C'était la première fois aux Nations Unies que le président de l'ONU demande à voir le représentant d'une ONG. Et j'ai eu un entretien avec lui. Son secrétaire m'a dit, son temps est précieux, vous avez 20 minutes. On est resté 1 heure et demie. Moi, je lui ai rappelé le temps, lui ai dit, non, restez encore, on a des choses à dire. Ça a été quelque chose qui a retourné la situation. Donc, vous voyez bien que, quelque part, ces fous de Sophie peuvent quand même faire évoluer les choses, et il y avait 2 moyens de faire passer cette résolution. Soit par le vote, parce qu'il y a 2 moyens de faire pour qu'une résolution puisse passer, soit par votation, vous avez la majorité, et votre projet passe, soit vous risquez le tout pour le tout, c'est-à-dire le poker. Et vous dites, mon projet, s'il n'est pas agréé à l'unanimité, je le retire. Donc c'était mettre le... Quand j'ai dit ça, il m'a dit, vous êtes fous. Et qui vous êtes? Personne ne vous connaît. J'ai dit, c'est ça ou ça passe pas? S'il y a un pays qui dit non, on retire notre projet. Wow. Et croyez-moi, il y a un film d'ailleurs qui retrace ça, le jour où c'est passé à l'Assemblée générale, c'était en décembre 2017, le 8 décembre 2017, dans la matinée, il y avait le Conseil de sécurité et il y avait l'Assemblée. Les horaires étaient très, très serrés. Et c'était 3 jours avant, tout l'ONU était dans... La diplomatie était... Pourquoi? Parce que M. Trump avait décidé que Jérusalem deviendrait la capitale. Donc, il y avait... C'était aller contre les résolutions des Nations Unies. Donc, il y avait un climat très tendu. Et bien, croyez-moi ou pas, tout le monde est venu, tous les représentants des États étaient venus à l'Assemblée. Ils ont dit, pour une fois, on veut se vivre ensemble. Wow. Non, c'est pas bravo. Je vous raconte une histoire de dingue. On est quand même dans un milieu où je vous raconte pas un rêve, je vous raconte une histoire telle qu'elle s'est passée. Comment, si on est convaincu, comment on peut convaincre les autres? Parce qu'on n'était ni un État, on n'avait aucune puissance, ni matérielle, ni économique, on était quoi? Rien, mais oui. Ah, voilà le mot amour. Et je vous assure que j'ai jamais été aussi embrassé de ma vie que ce jour-là. Les représentants, c'était quand même, je dirais, des ambassadeurs de leur pays venir m'embrasser. Et je me souviens bien de celle de Cuba, c'était une femme, elle faisait, c'était une femme, alors, elle m'a pris carrément du sang, et elle m'a embrassé sur la bouche. Devant tout le monde, nous sommes à l'Assemblée. Wow. C'était un moment où cette humanité s'est incarnée, elle existait. Vous parlez du sens tout à l'heure, oui. Il y avait le sens et l'essence. Les gens comme si, d'un seul coup, mais oui, nous sommes une humanité, nous sommes un corps. Ça s'est réalisé, ça s'est matérialisé. Oh, ça a duré quelques minutes, hein. Mais c'était là. Et à l'unanimité, et on voyait les pays défiler un par un, même ceux qui traînaient les pieds, parce qu'ils étaient contre. On a pris la parole et on dit, voilà le projet pour lequel on a toujours milité. Tout simplement.
l'histoire de la JVM. Et aujourd'hui, elle est adoptée, il y a une charte, il y a 45 capitales dans le monde qui ont adapté la charte, et il y a plus de 58 pays. Donc vous avez des capitales, comme la charte a été signée par la mairie de Paris, elle a été signée par plusieurs villes de France, Toulouse, mais elle a été signée à Düsseldorf, la rencontre de Düsseldorf en août a permis de faire venir nos amis canadiens ont énormément participé parce que les Canadiens ont cru dès le départ, il faut dire la vérité. Et puis aussi, il faut le reconnaître, il faut être reconnaissant à la diplomatie française qui, une fois qu'elle a vu que c'était sérieux, eh ben, nous a donné un coup de main. Les Allemands, Madame Merkel en personne, je l'ai rencontré, je lui ai donné le dossier. Les Allemands n'y croyaient pas du tout. Ils ont dit, bon, on a une journée pour la paix, on n'a pas encore besoin d'une journée pour le vivre ensemble en paix. On a la paix. Parce que voilà le problème. C'est que la paix, nous lui accordons pas l'importance qu'elle mérite. Nous l'enseignons pas. Est-ce qu'à HEC, vous avez un programme pour la paix? Est-ce qu'il y a une académie? Il y a une académie de guerre. Il y a une académie de billard. Il y a des académies de football. Il y a de tout. Trouvez-moi une académie de paix. J'ai fait le tour de plusieurs universités dans le monde, mais créer des chaires pour la paix. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il me faut 50 000 dollars. Et moi, j'ai pas 50 000 dollars. Pour créer une chaire, il faut 50 000 dollars. Prochain projet, effectivement. Prochain projet. Non, c'est bon, je vous dis que comment voulez-vous que si on ne travaille pas sur la paix, qu'on lui donne l'importance qu'elle mérite, que nous l'enseignons dans nos écoles, dans nos universités, dans nos diplomaties. Donc, parce qu'il y a la paix économique, il y a la paix sociale, il y a la paix environnementale, tout ça, ça s'appelle la paix. Et il y a la paix intérieure. La paix que nous portons au fond de notre cœur et que nous pouvons partager par l'amour, parce que le mot il dit, c'est ça. Nous pouvons tout acheter avec l'argent, avec la fortune, nous pouvons acheter tout. Souffle-moi. Mais il y a deux choses qu'on ne pouvons pas. On ne peut pas acheter l'amour et on ne peut pas acheter la jeunesse éternelle. C'est quelque chose qui passe. Et si on loupe ces deux choses dans sa vie, on peut avoir toutes les fortunes du monde. On n'a rien fait du tout. Alors justement, vous disiez la pyramide du tout. Alors Michel Taouchan, justement, parce que pendant notre brève réunion il y a une semaine, justement, on s'est dit qu'effectivement, pour mieux vivre ensemble avec l'autre, il fallait d'abord être en paix avec soi-même. Et la spiritualité est justement là pour ça. Donc, de votre propre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette spiritualité comme, j'allais dire comme outil, mais finalement, c'est pas juste un outil, c'est vraiment le cœur, en fait, de la paix qu'on peut avoir en soi. Ah, ça se fait beaucoup de questions, ça. J'ai oublié de dire dans le CV. Le 1er mars 2006, j'avais fait une déclaration au niveau de l'ONU sur le devoir de l'homme. Avec un seul article. La terre est le premier patrimoine de l'homme, la protéger est les devoirs de l'homme. C'est seulement en 2015 qu'on commence à dire, tiens, il a raison. Et puis, il y a un autre événement en 2006. J'étais très actif à l'ONU à l'époque, avec des programmes de doctorat en Peace Administration, etc. Et on m'a promulgué, disons, à la place de Ban Ki-moon, pourquoi tu ne veux pas être candidat au secrétaire général de l'ONU? Michel Farr le savait à l'époque. D'abord, ça ne m'intéresse pas. 2, je vois pas ma position à l'intérieur.
3 des appuis politiques, économiques, ça ne me disait rien. Mais il dit, il a l'air, il connaît un peu l'entreprise, il connaît la spiritualité, il connaît l'ONU par cœur. C'est pas mal, parce qu'à l'époque, Ban Ki-moon, avant d'être projeté au niveau secrétaire général de l'ONU, la Corée du Nord a lancé la bombe atomique. Donc on ne peut pas être jugé parti. Non, on cherche un clou et pour promulguer quelque chose. Même si je n'ai pas envie, même si je ne sens pas, même si que je ne veux pas, il y a quand même des boutons partout. Pour dire que le stress et l'ambiance comment dirais-je, vous mangent à ce point-là. Et depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, mon expérience avec l'ONU, c'est que j'ai trouvé que beaucoup d'entreprises, le mien, le Cercle de réflexion des nations, a quand même travaillé pour la paix, construction de la paix, plein de choses. Mais en fait, on rentre dans une structure qui est faire la guerre contre ceux qui font la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on rentre dans une structure, un écosystème qu'on n'arrive pas à s'en sortir? Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, il y a une seule possibilité de faire la guerre, de construire une paix durable, c'est élever la conscience collective des gens. Élever la conscience collective des gens, ça veut dire faire appel à un autre facteur qu'on n'utilise pas beaucoup, qui est la spiritualité. Maintenant, sur la question vivre ensemble, comment la spiritualité peut élever ou amener la paix entre les hommes. Le point de départ, c'est nature make man similar. Life make them different. Et cette différence est un point fondamental qui bouleverse tout. Parce qu'aujourd'hui, dans notre ère, un clash dans un endroit peut déclencher ce qu'on appelle des perturbations au niveau global. Et c'est ça le vrai problème. Et pour parler de ce sujet, je crois qu'il faut distinguer, pour faciliter les choses, c'est vivre ensemble, comment on élève notre savoir vivre ensemble au niveau individuel déjà. Deuxième, c'est au niveau collectif, quelle est la façon d'élever la conscience de façon collective. Et puis le troisième, comment appliquer. Moi, je veux parler d'abord de la première, la mienne, celle que j'ai vécue. Je prends soin de ma mère, 89 ans, enfin ma belle-mère qui est devenue ma mère, parce que mes parents ne sont plus là. Elle a 89 ans. Les médecins l'ont diagnostiqué qu'elle a l'Alzheimer. Chaque jour, je viens la voir, elle pose une question et elle raconte une histoire. La question c'est, quelle heure est-il? J'ai dit, maman, il est 9 heures. 5 minutes après, elle me pose la question, quelle heure est-il? J'ai dit, maman, il est 9 heures 5 minutes. 10 minutes après, elle m'a dit, quelle heure est-il? J'ai dit, maman, il est 9h15. Donc, elle pose cette question-là toute la journée et ma réponse est toujours différente en fonction de l'heure. Je me pose la question, si chaque fois que ma réponse est différente, ça veut dire la question est différente. Si ma réponse est différente, la question doit être différente.
la question est différente chez elle. Chaque fois qu'elle ne pose pas la même question, elle a posé une question, mais différente, puisque ma réponse est différente. Et elle raconte une histoire, toujours une histoire. L'histoire, c'est... À l'époque, je suis l'assistant du professeur Lépine à l'Institut Pasteur. Elle est. Et aujourd'hui, je ne comprends plus les médicaments que vous voulez me faire boire. Donc, ma réponse est toujours, maman, mais c'est ce que les médecins t'ont prescrit. Et elle raconte cette histoire-là plusieurs fois dans la journée et pendant des jours et des semaines. C'est toujours une histoire. Et au fur et à mesure que j'essaye de comprendre, mes sentiments de l'intérieur vont, bien sûr, oh, elle m'embête, après je suis coléreux, puis après je suis, en quelque sorte, j'ai éprouvé un certain amour, et après une compassion, etc. Si mon comportement est différent, ça veut dire que l'histoire qu'elle a racontée est à chaque fois différente chez elle. Donc, au fur et à mesure, avec le temps, j'ai compris, c'est facile d'aimer les gens pour être avec les gens, pour faire la fête, et puis chacun part. Mais j'ai aimé ma mère, parce que je suis dans elle, elle est dans moi, et mutuellement, on est dans ce qu'on appelle un amour divin qui est au-dessus de notre compréhension. Voilà l'histoire. Après, je me suis posé la question, pourquoi on a besoin de spiritualité et comment on peut appliquer tous les jours? Et j'ai étudié, comme tous les étudiants, en psychologie ou autre, le comportement de l'être humain. Et donc, j'ai fait un modèle à la fois mathématique, physique, psychologique et comportemental. Et ce modèle est basé sur les 5 sens. Nous avons les 5 sens tous. Et puis sur les 5 éléments qui constituent la nature, qui constituent également l'univers. Les 5 éléments dans votre main, vous avez tous, c'est le feu, l'air, la terre, le temps, et l'espace, et l'eau. C'est un élément. Et dans l'étude psychologique, on nous dit notre comportement tous les jours, c'est basé sur notre volonté d'y aller, l'environnement et notre formation mentale. 3 éléments. Le temps et l'espace, c'est des éléments qu'on appelle le temps. Donc, analysons seulement sur 3 éléments que nous faisons tous les jours. On dit qu'on est toujours libre de notre action, mais on n'est pas libre de notre pensée. Donc, l'élément, je mets X, Y et Z, 3 éléments. X, c'est notre comportement, notre volonté. Y, c'est l'environnement, parce que c'est la Terre. Et notre formation mentale, ici, c'est également les enseignements de nos parents, les enseignements à l'école, les enseignements des maîtres, la spiritualité, qu'on appelle la formation mentale qui nous rentre à l'intérieur, et la transmission spirituelle. Vous voyez, les 3 éléments. Si nous allons seulement par notre volonté et l'environnement, sans tenir compte de ce qui est enseigné spirituellement, de nos parents, de la sagesse, etc.,
vous fusillez partout, vous dites, avec mon environnement, j'y vais, et vous confrontez tout ça. Il faut à chaque fois la sagesse, le spirituel, qui vous permet d'agir et non pas réagir. Ça, c'est la réaction. Et le pire, c'est qu'à l'ONU, vous avez tous vu le symbole même, un fusil avec un nœud. Leur but, c'est d'essayer d'empêcher la guerre, mais jamais construire la paix. Construire la paix, c'est ça, avec un élément spirituel. Voilà un peu l'examen, pourquoi l'enseignement de nos parents, la sagesse, les transmissions spirituelles nous permettent de réfléchir avant de réagir, c'est-à-dire nous permettent d'agir. C'est comme cela que j'ai dit tout à l'heure, chaque fois que je rentre chez moi, je pose la question, qui suis-je? Chaque fois que j'agis, j'ai tendance à faire qui je suis et j'agis en fonction de l'environnement qui n'est pas si simple. Et votre volonté, avec votre volonté et l'environnement autour, vous allez directement sur quelque chose qui n'est pas la joie, qui n'est pas votre but, qui n'est pas le sens de votre vie. Là. Merci. Merci. Alors, donc, vous voulez intervenir sur ce que la spiritualité peut apporter en termes de paix en donnant la parole Je pense que le mieux, ça serait d'échanger. Ouais, on peut échanger tout de suite. Hein, qu'il puisse y avoir une synergie entre tous. Et peut-être qu'il y a des questions que l'assistance veut poser. Non, on peut. Non, je pense que c'est pas grave. C'est quand cette fameuse date? La fameuse date du 16 mai. C'est la journée internationale de vivre ensemble en paix, le 16 mai chaque année. C'est peut-être pas la peine d'avoir un micro. Je peux aller sans micro. Hein. Ouais, je pense, ouais. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de... Lève-toi, Hélène. D'abord, merci pour ces belles paroles qui remplissent notre formation mentale. Et notre cœur. On repartira plus riche dans le cœur, bien sûr, ce soir. J'aimerais que vous entendre sur la notion de spiritualité collective. Comment développer cette notion collective de spiritualité? Donc, il y a le travail individuel. Comment avoir un travail collectif? Alors, le travail collectif, je l'ai dit, c'est-à-dire dans cette synergie du cercle. Vous savez, un cercle, c'est une roue. Exemple d'une roue qui tourne. Et à chaque fois qu'elle tourne, il y a un point, le point qui est en bas, qui porte le poids de tous les autres. C'est-à-dire, dans cette spiritualité collective, c'est pas tout est beau, tout est gentil, tout est amour. Tout est... Il y a un moment où on est là-haut, mais pour être là où il faut être porté par tous, il y a un moment où on est en bas. Et à notre tour de porter tous les autres. Il faut accepter cette double réalité de la spiritualité. La spiritualité nous confronte à nos limites. Ce que vous dites, est-ce qu'il est vrai? Et s'il est vrai, alors il faut qu'il passe par l'épreuve du feu. Donc, c'est là où le collectif, quelqu'un qui voudrait s'initier à ça, il faut qu'il sache qu'il a quand même quelques plumes à perdre. C'est-à-dire son ego. Il faut qu'il le polisse. Il faut qu'il apprenne que, bon, à recevoir les coups, et les coups viennent de lui. D'abord de lui-même. Pourquoi dois-je m'humilier devant X? Pourquoi je cède ma place? Je ne me mets pas au premier. Alors que je dois,
les gens se battent pour être devant. Et moi, je cède ma place à quelqu'un d'autre. Donc, dans des attitudes, c'est de passer de la culture, encore une fois, du jeu, vers la culture du nous. Privilégier toujours le nous, ce qui unit, ce qui fraternise. Vous avez vu, l'une des premières actions avec laquelle que la JVEP, donc la Journée internationale de vivre ensemble en paix, nous a permis, c'est quand même l'événement des moines de Tibhine en Algérie. La béatification. C'est par ça qu'on est passé. Et que on a pu, le gouvernement algérien, vous savez que le Vatican, c'est pas si facile que ça. Bon, et on a pu faire un événement extraordinaire où des milliers de personnes sont venues en Algérie, les parents, les ordres monastiques, etc. Et on a passé 3 jours extraordinaires. Comment le représentant du pape, les représentants des ordres, se retrouvent réunis dans la plus grande mosquée de la ville d'Oran, avec les imams, partageant un moment de convivialité, de repas, des discours. Mais ce n'était pas fictif, il y avait quelque chose de profond. Les gens étaient en larmes, parce que pour eux c'était inimaginable que ça pouvait un jour arriver, et une béatification de moines catholiques, romains, tués en Algérie par des extrémistes, ou par peu importe, mais la chose était impossible à imaginer qu'un jour, un pays musulman et arabe pourrait faire la béatification de personnes. Vous savez que la béatification ne se fait en général que à Rome, bien sûr, où c'est pas fait c'est pas fait en Égypte, où il y a quand même des Coptes, plusieurs millions, c'est pas fait dans d'autres pays, et ça s'est fait en Algérie. Et ça, c'est la JVAC nous a permis, ça a été le pont qui a permis de travailler. Ça a duré quand même du temps, ça a pris un an, mais la chose s'est réalisée. Le collectif. Bonsoir, merci beaucoup pour ce merveilleux échange, c'était vraiment magnifique. Le mieux vivre ensemble et la spiritualité, au travers de ce que vous nous avez expliqué tous les deux, enfin de ce que j'en ai saisi en tout cas, c'est unité, cœur, conscience. Donc c'est l'unité, pour moi c'est l'unité avec le vivant. Donc est-ce que c'est pas aussi une forme d'animisme finalement? Excuse-moi, une forme D'animisme. C'est le philosophe qui va parler. Je crois qu'il y a un mot qui est très important lorsque cher Bentoules a parlé. C'est pas seulement les paroles, c'est l'attitude. Dans un congrès il y a 2 ans, où il y a à peu près 1000 pèlerins et 100 évêques et archevêques que j'ai pu assister, ben, le mot qui sort, c'est pas seulement les paroles, c'est l'attitude qui permet de relier les gens. Parce que j'ai vu beaucoup, que ce soit au niveau de l'ONU ou dans les congrès, beaucoup de gens qui parlent de paix en essayant de hurler au maximum au micro et en prenant plein de temps des autres. Donc, c'est pas une attitude de paix. La formation mentale, c'est ce que souvent les bouddhistes appellent le karma, et j'aime pas trop ce terme-là. Karma, c'est très négatif, c'est-à-dire une charge. Et formation mentale, c'est une continuité de ce qu'on est et de ce qu'on acquiert tous les jours. C'est une continuité, un progrès permanent. Je dis l'attitude est très importante, est extrêmement important. Et c'est encore plus important pour le penser.
pourquoi déjà, je ne sais plus. L'animisme. L'animisme. Est-ce que ce n'est pas une sorte d'animisme? Non. Non. Je vous donne un exemple simple. J'ai trouvé comment élever la conscience collective. Et en partant de ce que les hommes ou les êtres sont à tel niveau. Par exemple, pour un bouddhiste, avant, lorsqu'on salue quelqu'un, on salue avec les mains, mais faire ça, et puis on salue le Bouddha qui est dans l'autre. Si on le fait bien, et on le pense réellement, notre esprit se calme et le respect, au moins 1 minute de plus, 2 minutes de plus pour considérer l'autre. Chez les musulmans, on fait le salut sous cette forme-là. Si on peut considérer, parce que, tu me corriges, on représente Allah avec 3 points et un ici. D'accord? Si on salue l'autre avec Dieu dans le cœur, je ne crois pas qu'on a le temps de s'énerver et contre l'autre. On le baisse, la grâce descend ou l'énergie descend et on le salue l'autre. On est en paix avec soi-même pendant le temps, si on est conscient de cela. Ceci également, c'est la paix dans le bouddhisme et dans d'autres religions. D'accord? Le signe en haut, qui est le symbole même de l'engagement avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On l'abaisse pour dire « c'est pas toi !» etc. Le signe, même dans le christianisme, surtout orthodoxe, est la Trinité. Dans l'esprit, dans le cœur, la justice, et qui est améliorée par les divins. Si vous faites 1 minute en plus de ces gestes-là avant de commencer le business ou la conférence avec les gens, je pense que vous avez consacré 1 minute, 2 minutes avec Dieu, qu'on appelle Dieu de l'extérieur, qu'on appelle le soi de l'intérieur. Vous avez consacré pour vous, dans la paix et également dans le respect de l'autre. Rien que faire ces signes, d'être conscience de cela, augmente déjà la conscience collective. Je me souviens très bien le jour où le président Macron a serré la main avec Trump. La majorité des médias parlent de quoi? Il serre fort, il tient la personnalité. Mais quelle personnalité il parle? Si, au lieu de serrer, et avant cela, que Trump ou que Macron a un respect en disant comment je peux trouver plus d'emplois pour mon pays. Je crois qu'on parlera moins de cette force qui serre les mains, qui tremble, qui essaye d'écraser l'autre, et de trouver une solution aussi bien pour la France que pour les États-Unis. Donc, c'est d'être conscience que l'autre existe et sous une forme beaucoup plus noble, ça nous permet réellement de travailler sur nous, d'avoir la paix avec nous et de considérer l'autre. Parce que le bonjour aujourd'hui, si on étudie un peu le geste et les symboles, on serre les mains et on essaye de voir qui est le plus fort. Comment je vais vous écraser. Et la tête, on pense déjà qu'est-ce qu'il pense l'autre. Et moi, je pense meilleur, et différemment, etc. Et non pas une paix en soi avant de le faire avec l'autre. Je crois que c'est la base même du changement de paradigme dans le respect des autres.
mettez chacun de nous 1 minute en plus dans nos gestes, dans nos attitudes, avant de pouvoir parler à l'autre. Merci. Ça a répondu à votre question? Et en partie. En partie. Alors, J'attendais. donc, la question que vous avez évoquée, c'est une question qui s'est posée à l'humanité autrefois. L'évolution de l'humanité a permis de comprendre cette attitude de l'animisme. Parce que l'animisme était proche de la nature. Il vivait de la nature. L'homme était cueilleur et chasseur. Donc, pour lui, sa survie en dépendait. D'où sa divinisation de la nature. Mais donc, chez les spirituels, cette attitude n'est pas animiste, elle est unitive, c'est autre chose. Elle va beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Elle est le principe de l'unité, c'est-à-dire le un. Le un, c'est quoi? Quand nous disons la dizaine, nous disons, eh bien, c'est 10, c'est 1 10 fois. La centaine, c'est 1 100 fois. 1 million, c'est 1 millionième de fois. 1 milliard, etc. Il y a toujours le 1. Le principe de l'unité est la base. Chez les spirituels, c'est l'un, qui est l'un, l'autre et le tout autre. Ce n'est pas de l'animisme. Respecter le végétal, l'animal, toutes les créatures, le minéral est aussi vivant. Nous ne savions pas, par exemple, jusqu'à récemment, que nous avions plus de bactéries en nous que nos cellules. Et que c'est grâce à ces bactéries que nous pouvons vivre. Sans eux, la vie ne serait pas possible. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. De voir que nous sommes, enfin, nous sommes des corps qui abritent des bactéries qui ne sont pas nous. Mais c'est grâce à elles que nous vivons. Se vivre ensemble entre la bactérie et le corps de l'être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'animiste ne le savait pas. Mais il avait l'intuition. Et cette intuition, chez le spirituel, est restée. Il y a toute cette partie qu'on appelle l'ilham dans le soufisme. L'intuition. Cette notion de l'intuition. Nous avons banni une partie de nous-mêmes, a été lobotomisée, si vous voulez. On ne parle que de la résonante, la raison, ceci, tout doit démontrer, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on démontre que notre raison est limitée, qu'elle n'est pas juste. Mais on s'obstine à démontrer par la démonstration, et on est dans un cercle, dans une espèce de manège continuel. Oui, nous avons la même origine. Le Coran nous dit nous avons fait de l'eau, nous avons fait à partir de l'eau toute vie. C'est inscrit. Nous vous avons créé par étapes successives. Il y a quelques siècles, on ne pouvait pas parler aux gens un langage scientifique. C'était imagé. Il nous parle de la Terre, c'était un gaz, une nuée. Et il l'a appelé, et cette nuée a répondu à l'appel de Dieu. Donc il y a une intelligence. La Terre a une intelligence. Donc le minéral a une intelligence. La révélation n'est pas propre à l'homme. L'animal reçoit la révélation. Nous avons révélé à l'abeille. Donc qu'est-ce que c'est que un insecte? L'histoire de Salomon avec la fourmi. L'histoire de Salomon dans le Coran avec la fourmi. Comment Salomon, roi et prophète, arrête toute son armée pour permettre aux fourmis de se cacher dans leur terrier. Parce qu'il a entendu une fourmi dire
au sien. Attention, voilà Suleiman et son armée, ils vont vous écraser parce qu'ils ne vous considèrent pas, ne vous voient pas. Et Salomon a entendu la parole de la folie, il a arrêté son armée. Ça veut dire que l'homme le plus, celui qui a le plus de pouvoir dans justice à la plus petite créature. Il a arrêté son le temps que les fourmis montrent se cacher. Ça, c'est la sagesse. Mais qui a la possibilité de pouvoir nous révéler cette lecture? Il n'y a que les spirituels. Les autres se battent pour le pouvoir. Donc, c'est ça la différence. On est dans l'unité. L'unité du genre humain, l'unité de la création, l'unité entre ciel et la terre. Donc, c'est cette verticalité qui relie ciel et terre. Merci. Excusez-nous, on développe beaucoup, on parle beaucoup. Excusez. Merci beaucoup, effectivement. Donc je comprends bien que l'enjeu est de construire le collectif et le nous. Où est-ce que ça se fait? Parce que dans l'entreprise, on ne peut pas dire qu'on soit dans une culture du collectif, même s'il y a un enjeu collectif pour faire prospérer l'entreprise, mais c'est beaucoup un lieu de compétition interne. On voyait que dans les églises et les lieux de religion, d'une certaine façon, on retrouvait de la compétition. Donc est-ce que ça veut dire que le spirituel et le nous, qui se construit là où... où, en fait, je ne sais pas. Excusez-moi, mais justement, c'est parce que c'est le pari. C'est un pari. Et ce pari passe par quoi? Si nous voulons arriver à ce stade, il faut éduquer. Sans éducation, on n'arrivera pas. Donc, tout ce qu'on a dit est un mirage. S'il n'y a pas une éducation de la culture de paix. C'est sur ça que tout repose. J'ai essayé de sensibiliser en France des personnalités politiques, etc. On n'est pas. La culture de paix, c'est quelque chose qui n'est pas encore rentré dans le fonctionnement. J'ai été auditionné par la Chambre des députés, il y a une commission qui travaille pour le vivre ensemble, c'est gentil, c'est bien. Bon, mais c'est des discours. Parce qu'on a, c'est inscrit aujourd'hui par l'ONU, donc les pays sont obligés de s'investir. C'est de la prérogative. Vous avez voté, donc il faut, quelque part, c'est pas moi, mais on est piégé. On a voté peut-être juste pour dire bon, il faut faire plaisir à ces gens-là, à ces imbéciles, on vote. Mais maintenant que c'est voté, c'est voté. C'est une résolution. Et il faut l'appliquer. Et l'UNESCO est la première à Paris de la fêter et d'inviter toutes les délégations. Les gouvernements sont obligés de faire quelque chose. Cette journée-là. Et est-ce que ça, c'est suffisant? Mais pas du tout. Parce qu'au fait, le piège, il est où? Le piège, il est, maintenant vous avez signé pour le vivre ensemble, et maintenant vous allez l'apprendre à vos enfants. C'est maintenant, il faut passer dans les programmes scolaires de toutes les écoles. Et cette culture de paix, eh ben, on est en train de travailler sur les programmes, sur la méthodologie. On n'a pas trouvé en France des universités pour ça. On est allé en Allemagne. On le fait avec les Allemands. Et ça marche très bien. Et d'ici le mois de mai, eh ben, il y aura, oui, il y aura un livre avec la méthodologie, un livre de programme, comment enseigner la culture de paix. Et nous avons fait avec le Hollande la première école de la culture de paix, Dar es Salaam, la maison de la paix, avec une mairie qui a offert un terrain. Et on a construit, bien sûr, avec les moyens du bord, à Almere, la ville d'Almere, qui nous a donné un petit terrain. Et il y a, là, ben, on a pris, qu'est-ce que vous
après, avec les moyens qu'on a, eh bien, on a pris les conteneurs qu'on a traficolés un petit peu, soignés, les enfants européens, et ça devient un endroit où les enfants viennent, où les jeunes se rencontrent, où il y a des partages, où les parents viennent, et on apprend la culture de paix et le vivre ensemble. En Algérie, on est à la 11e école. Au Maroc, à Casablanca, il y en a 3. C'est des écoles qui ont opté pour le vivre ensemble et l'enseignement de la culture. En France, jusqu'à présent, on n'a rien pu faire encore. Ça va maintenant parler de... J'aimerais juste reprendre sur l'éducation. On a créé le Doctorate of Peace Administration et le PhD of International Governance and Sustainable Development. Et on a étudié quel type de connaissances qu'on peut transmettre. Et globalement, il y a 4 types de connaissances. La première, c'est ce qu'on appelle downloading knowledge. C'est les connaissances téléchargées, que vous connaissez très très bien. Et le deuxième, c'est comparative knowledge. C'est les connaissances comparatives. Ces 2 types de connaissances, toutes les universités, même les Ivy, dans les grandes écoles, on enseigne cela. Mais il y a 2 autres types de connaissances qu'on développe, que toutes les personnes développent, mais comment pouvoir le transmettre dans la structure d'éducation, etc. MIT travaille beaucoup dessus, Harvard travaille beaucoup dessus, et j'ai beaucoup discuté avec Michel Farin. C'est ce qu'on appelle les connaissances empathiques. Empathic knowledge. Dans les connaissances empathiques, et le 4e, c'est ce qu'on appelle generative knowledge, les connaissances génératives. Et ces 2 types de connaissances sont développés dans beaucoup de laboratoires de recherche qu'on peut appliquer assez facilement si on est conscient, pas seulement au niveau de l'université, mais partout. Et le premier obstacle pour développer les connaissances empathiques, c'est le jugement. Dès qu'on commence à juger, on ne peut plus développer ce type de connaissances. Donc, créer des environnements, créer des maîtres, créer des programmes permettant de développer ces connaissances empathiques. La connaissance générative, c'est-à-dire générer, passer d'une connaissance à l'autre, passer d'une religion à une autre, passer d'une connaissance à une autre, d'un pays à un autre, generative knowledge, est le premier obstacle. Le plus grand obstacle pour développer ces connaissances, c'est la peur. Donc, trouver des systèmes, trouver des moyens permettant de développer ces 2 types de connaissances. Et là, vous élevez à un autre niveau de paix, etc. Il y a énormément d'écoles qui se sont progressées dans ce sens-là. Voilà. Mais je crois que je suis très paresseux. Et c'est pour ça que dans le sujet qu'on étudie aujourd'hui, je cherche toujours un mot-clé pour mettre au fin fond de mon cœur, pour pouvoir étudier. Et vivre ensemble, j'ai trouvé 3 mots-clés qui sont identiques dans différentes civilisations, dans différents aspects. Dans les traditions bouddhistes, hindouistes, taoïstes et tous les enseignements de l'Asie, de la Chine, c'est le mot She, S-H-U. Dans la science de l'esprit, dans toutes les sciences de l'esprit, c'est le mot réciprocité. Donc il y a tout un échange. Et dans la science du cœur, compassion. Je crois qu'avec ces 3 mots, vous allez développer vous-même. Parce que tout ce qu'on dit n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il révèle en vous et que vous pouvez appliquer. Pour moi, c'est cela. Je voulais juste revenir quelques instants sur la question de Madame sur où trouver tout cela.
Cher, vous avez parlé tout à l'heure de l'intuition. Et Vénérable, vous venez de parler des connaissances génératives. Et si nous devions co-créer cela? Et si nous devions, nous tous, vous accompagner ou être partie prenante de cela à l'endroit où nous sommes, en suivant nos intuitions ou nos co-créations génératives? Je prends un exemple très simple. Il se trouve que dans mon cheminement, j'étais proche de certaines personnes porteuses de spiritualité. Et à un moment donné, dans mon histoire de vie, je me suis dit, mais aussi, je vais apporter ma pierre. Et pourquoi n'est-il pas le moment maintenant, en France, à Paris, ville lumière, capitale des droits de l'homme, faire venir l'ensemble des porteurs de sagesse du monde entier pendant quelques jours, et plutôt que de faire seulement une Coupe du Monde de foot ou des Jeux Olympiques, faire un moment inimaginable, magique, des personnes qui rayonnent dans le monde et qui viendraient ici pour diffuser partout, à tous. Ça peut paraître un peu, elle est gentille et tout, mais il y a des moments où il faut plonger en fait. Peut-être que je prenais un micro qui marche mieux, non? Ça fait une espèce de boogie-boulga. Non, on te comprend, pas de problème. Et ben, je me suis dit, allez chiche, vas-y, tes peurs, tu les regardes bien en face, traverse. Et je vais faire très court, mais en fait, j'ai écrit au président de la République. Il se trouve que par différents moyens, j'ai pu faire en sorte que cette lettre lui soit remise. J'ai reçu des réponses circonstanciées de ces DIRCAB, mais quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel où on me demandait Mademoiselle, accepteriez-vous d'être reçue par la conseillère du président? Donc tout ça pour dire que quand on a un rêve et quand on a ces synchronicités, ces intuitions et qu'on a envie de co-créer, j'ai été reçue donc par l'équipe de M. Macron pour parler d'éventuellement 3-4 journées qui réuniraient à Paris, encore une fois. On est une ville particulière, on est une ville qui est porteuse de symboles profonds à travers le monde. Imaginons qu'on fasse venir l'ensemble des porteurs des traditions spirituelles du monde. Pas que ça, il y a aussi des gens qui œuvrent dans l'ombre, pas forcément que des gens connus, des acteurs de la société civile. En fait, qu'on fasse apparaître quelque chose de lumineux dans le champ. Et je pense que notre champ public en a besoin. Cette rencontre avec l'équipe de Macron s'est faite il y a 1 an et demi. Après, on a basculé dans une autre énergie avec ce qu'on connaît maintenant et ce qui nous attend dans 2 jours avec les grèves. Donc on voit qu'en fait, il y a 2 polarités en ce moment. Il y a vraiment une sorte d'ombre qui est en train d'agir. Et peut-être qu'on pourrait tous co-créer un peu de lumière. C'était ma proposition. Merci. Je finis alors. Ce sera ma dernière question. Merci Marie. Je t'en prie. Bonsoir. Moi je suis Camilla, je suis colombienne et dans mon pays, à notre moyen, petit à petit, on est en train de travailler la paix. Et je pense que, parlant de rêve, ça serait magnifique de pouvoir aussi apporter vos sagesses et tout ce que vous avez dit pour ce pays. Le fait qu'on est tous ensemble, effectivement, il y a quelques années, j'ai rencontré un historien d'architecture en Inde, à Udaipur, qui étudiait que, au lieu d'étudier les différences de différentes périodes, de différents temples, de différentes choses, ce qu'on retrouve beaucoup en Inde, c'est que ça soit du 2e siècle ou d'hier, ce sont les mêmes temples, ce sont les mêmes structures, et c'est ça l'intention. Et pour moi, cette petite histoire que j'ai eue m'a beaucoup, beaucoup parlé, parce que comme votre histoire aussi de la voile, on a une histoire que des fois on ne voit pas, mais elle est là. Quand on apprend des choses, quand on apprend la spiritualité, souvent on reconnaît plus qu'on découvre. On a une connexion quand on reconnaît. Merci. Ma question, qui va être courte, c'est en lien avec ce que vous avez dit. Je suis en train d'apprendre beaucoup sur la science cognitive dernièrement. Beaucoup de travail fait par Maturan et Varela et beaucoup d'autres personnes après, où on reconnaît les mêmes choses.
Qu'est-ce que vous pensez? Quand on pense cognitif, on pense sur l'autonomie et on pense aussi la connexion qu'on a avec l'extérieur. C'est scientifique. Pour certains, c'est pas spirituel. Mais ces personnes-là, effectivement, retrouvent une spiritualité. Comment faire ce lien? Et aussi avec la nature. On observe la nature, on est des écolos. Est-ce que c'est spirituel? Merci. Peut-on limiter la spiritualité? Non. C'est impossible. Justement, c'est le propre de la spiritualité. C'est que la spiritualité n'appartient à aucune religion. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle est syncrétiste. Loin de là. Vous êtes dans votre tradition, ça vous donne la possibilité de vous ouvrir sur les autres traditions, mais aussi les autres cultures. C'est-à-dire, vous vous enrichissez en enrichissant les autres. C'est une expérience dans la synergie qui permet... C'est pour ça que aujourd'hui, quand on parle du monde, on parle que du monde horizontal, qui s'impose à nous tous les jours. Les sages dont vous avez parlé, vous savez que le gouvernement français, pour la COP 21, nous avait invités. Il y avait des sages de toutes les traditions du monde qui étaient présents à Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a été à l'Élysée. Oui, on a fait des rencontres, etc. dans des lieux. Rien n'est sorti. De peur qu'on dise comment un pays laïque puisse faire appel à des religieux, des spirituels, qui viennent de l'Inde, qui viennent de Chine, qui viennent de l'Amazonie, qui viennent de je ne sais pas où. C'était... Donc, l'artisan était Nicolas Hulot. On s'est rencontrés, c'était une rencontre. Pourquoi? Parce que le président de l'époque, c'était pas le président dangereux, mais de l'époque, nous a dit quelque chose. Je vous ai invité en France parce que 80% des personnes sur Terre ont une foi. Si vous, les religieux, n'apportez pas votre caution à ce projet pour sauver la Terre, rien ne se fera. Et on a travaillé, on a mis des idées. On a dit, mais commençons par les villes saintes. L'idée géniale, c'est que nous avons tous des idées saintes. Les bouddhistes ont une cité sainte, les hindouistes ont une ville sainte, les musulmans ont une ville sainte, les chrétiens, les juifs et les musulmans ont encore une ville sainte. Commençons par ces villes-là, donnons l'exemple. Commençons par dépolluer ces villes, pour que les pèlerins qui viennent de toutes parts voient leur ville sacrée, avec un air respirable, avec de la verdure, avec moins de voitures, moins de bruit, moins... Commençons par là. Ça donnera un exemple concret. Et puis d'autres idées sont venues. Mais voilà, nous sommes dans l'handicap de faire ce pas. Nous avons les ailleurs, la politique, on appelle la diplomatie, on appelle, appelez-la comme vous voulez. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore mis au centre de nos préoccupations l'humain que nous sommes. Avec ses différentes origines, ses différentes langues, ses différentes cultures. Nous sommes encore dans la mesquinerie. Nous voulons rester petits, nous ne voulons pas grandir. Et les défis vont nous pousser, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, vont nous obliger à muter. Technologiquement, spirituellement parlant. Parce que la spiritualité, c'est pas une religion. Je vous dis, on vient de le dire plusieurs fois,
c'est vivre, c'est ressentir, c'est avoir cette présence, la présence, on appelle la hadra, c'est cette présence divine dans le cœur de chacun, la présence de l'unité, appelez-le comme vous voulez. Appelez-le Dieu, appelez-le Manitou, appelez-le Bouddha, appelez-le comme vous voulez, mais cette présence, nous avons reçu la vie en tant que don. On nous a fait don de la vie. Qu'est-ce que nous faisons à notre sort? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous réservons aux générations à venir? C'est une question d'une importance capitale. Soit l'humain va se vider totalement de son humanité, et on sera remplacé par la machine. Les algorithmes sont déjà prêts. Les machines sont capables de faire mieux peut-être que les hommes, de gérer mieux les villes, de gérer mieux elles gèrent déjà notre transport, elles gèrent déjà des tas de choses, notre argent à la banque, vous croyez qu'ils ne gèrent pas des hommes? C'est des ordinateurs qui nous gèrent. Et tant mieux, je veux dire, parce qu'il y a des domaines où tant mieux que ce soit la machine qui le fait. On n'est pas né sur Terre pour travailler péniblement. Mais là, une autre question se pose. Qu'est-ce qu'on va faire? Sinon que de percer le mystère que nous sommes. Sinon que de faire que notre enseignement puisse être un enseignement d'éveil, qui nous éveille à nous-mêmes, qui nous éveille à l'autre. Comment se fait-il encore aujourd'hui que les frontières sont fermées, des choses, les oiseaux n'ont pas de passeport, les poissons n'ont pas de passeport, les graines, le pollen n'a pas de passeport, il passe d'un pays à un autre. L'air, la pluie, le nuage. Parlez aux astronomes qui sont partis dans l'espace et interrogez-leur comment ils voient la Terre, eux. Ah, peut-être que le jour où on sera à l'extérieur, on comprendra ce que c'est que le principe de l'unité, ce qui nous unit et comment le défendre. Comment encore aujourd'hui peut-on rêver du paradis après la mort? Et on oublie le paradis dans lequel on vit. On le transforme en enfer. Quel paradis peut nous attendre après? Puisque celui qui nous a été confié, nous l'avons sali, pollué, détruit. Dernièrement à Genève, avec l'université de Genève, il y avait une rencontre sur cet aspect des choses, donc de cette dégradation que nous vivons, de cette urgence. Jamais j'aurais pu imaginer qu'en Suisse, un pays qui est un pays de carte postale, quand on se promène en Suisse, il y a des forêts, il y a des montagnes, il y a la neige, c'est beau. Il y a des lacs, donc on ne peut pas s'imaginer que 80% des insectes ont disparu, que 65% des oiseaux ont disparu. Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà les questions. Excusez-moi, je parle beaucoup. J'ai une dernière question. Juste une information sur Genève, justement. Je rebondis. On a fait venir au mois de mars Éric Julien, oui. Donc qui est en lien avec les COBI par l'association Tchène de Koua. Donc lui, avec l'association Tchène de Koua, va mener au mois de septembre 2020 un audit de Genève avec des chamans Kogi. Il a déjà fait un audit l'an dernier, il y a un an, avec les chamans sur la Drôme. Enfin, quand je dis sur la Drôme, c'est les montagnes de la Drôme, bien sûr. Donc là, ils vont auditer avec les scientifiques, une cinquantaine de scientifiques, un quartier de Genève. Magnifique. Qui fait le lien avec les invités qu'on a déjà vus. J'espère qu'il vous a montré son film, parce que ce film est magnifique. Moi, je pense qu'on va prendre une dernière question. Je pense que je vais faire la dernière question, parce qu'après, il faut qu'on passe à côté. C'est quoi votre moteur, à tous les deux? C'est quoi l'essence que vous mettez dans le moteur au quotidien et qui pourrait nous inspirer aussi, nous?
Parce que, juste, tout ce que vous dites, par rapport au fait que le club spiritualité a été créé à HEC, est tellement en lien avec la raison pour laquelle on a créé ce club, que ça fait un bien. Je suis contente de la petite étincelle qu'il y a eu il y a 3-4 ans, quand une dame d'HEC m'a dit « Mais vas-y, fonce, c'est une idée géniale ». Parce que l'idée, au départ, quand j'en parlais ici, on me disait « Ouais, arrête de fumer la moquette, Marie, ça marchera jamais à HEC. Si c'est la pub Renault, ça marchera jamais. » Puis il y a une personne qui m'a dit, une fille, une jeune femme, qui est journaliste, qui m'a dit « Mais vas-y, fonce, c'est génial comme idée, c'est une HEC aussi. » Et voilà. Donc, moi, mon moteur, ça a été ça, mais j'aimerais bien savoir quel est le vôtre, en fait. Mon moteur ne consomme pas beaucoup. Ça résume en une phrase. C'est work as worship. Ça veut dire que quand j'avais l'âge de 18 ans, j'ai commencé à poser la question qui suis-je? Et quand j'agis, c'est qui je suis. Et depuis, je travaille comme je fais des cérémonies rituelles dans ma tête et à l'extérieur. Et ça m'amène vers une certaine liberté. Et ça m'arrive même d'aimer celui qui m'a tabassé mentalement, parce qu'il m'a donné des occasions me permettant de progresser. Donc, work as worship, c'est-à-dire, souvent je pose la question, mais je suis là, c'est comme ce soir. J'ai dit, je vais parler, mais attention, je n'ai pas toutes les connaissances. Donc avant ça, je fais une prière. Je vous citerai la prière, mais ça veut dire que ce que je dis, que Dieu, que tous les saints puissent profiter ou amener tous les connaissances d'eux pour vous amener toutes les connaissances que moi je ne peux pas l'amener. Et comme je vis avec ça, je ne vois pas pourquoi je me soucie de ne pas bien parler. Voilà. Et la prière que je faisais souvent avant, c'est de l'Irienne, conduis-nous au réel, du ténèbre à la lumière, de la mort à l'immortalité. Paix, 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 que Dieu nous remplisse de ça. Donc je vous cite Om Masato Masangamaya Tamaso Mayurti Gamaya Prityam Maritam Gamaya Om Shanti 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 Hari Om Tassat Hari Om Tassat Hari Om Tassat. Merci. Et votre moteur? Oh, le bien, moi je suis, vous savez, vous avez tous dû certainement lire la bande d'Astérix, hein, la bande dessinée d'Astérix. Il y a quelqu'un qui est tombé dans la marmite. C'est celui qui, moi je suis celui qui est tombé dans la marmite. J'y peux rien. Oula. Donc, c'est extraordinaire parce que seul, je ne peux pas faire autrement. Donc je ne fais pas d'effort. Il disait qu'il était paresseux, moi je suis 2 fois plus paresseux que lui. Donc ça va tout seul.
Et quand il y a des difficultés, quand il y a un problème, quand il y a un conflit, ben moi je vois du positif quand les gens voient le négatif. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je vais vers le conflit avec des intentions positives. Et je pense que si chacun de nous essaie au moins de... Ça sera très utile dans sa vie, dans son couple, avec ses voisins, avec ses amis, et avec ses clients, si on apprenait d'être positif, tout simplement, dans nos relations les uns avec les autres. Et servir. Moi, par contre, mon moteur pollue beaucoup, parce que je voyage beaucoup. Je prends l'avion parce que c'est des grandes distances. Là, mea culpa, je suis un gros pollueur. Mais j'ai une fondation, nous plantons des arbres. Nous plantons en Algérie, nous avons ressuscité l'arganier, parce qu'il avait pratiquement disparu complètement du pays. Et nous sommes contraints aujourd'hui de le réhabiliter. Donc vous connaissez l'arbre de l'arganier, c'est un arbre miraculeux qui nous demande très peu d'eau, aucun engrais, qui retient la terre et qui donne un fruit extraordinaire. On fait de l'huile avec, soit pour se nourrir, soit pour les cosmétiques. Et j'ai été même au Japon, dans une université où ils font des recherches pour régénérer la cellule. C'est quel arbre? L'arganier. Ah, l'huile d'accord. L'arganier, le fameux arganier. Et il avait pratiquement totalement disparu. Il nous restait 6 arbres. Vous vous rendez compte? De 6 arbres, on est aujourd'hui à 10 milliers. Bravo. En Algérie. Ça, c'est la pollution. Il faut payer. Alors, on prend une dernière question. Alors, je n'ai pas de question, j'ai juste une vision à partager. J'ai eu, il y a quelques semaines, dans cette vision, lors d'une méditation, j'ai vu comme des grandes yourtes, un peu géantes, au milieu de la nature. Et elles réunissaient des centaines de personnes venant de traditions du monde entier, des soufis, des bouddhistes, des juifs, des chrétiens, des taoïstes, enfin, de partout. Et c'était vraiment exactement comme ce que vous partagiez tout à l'heure, c'est-à-dire tous en cercle. Et bien sûr, en chantant tous ensemble, des chants donc, dans toutes ces langues-là. Et donc les langues étaient différentes, mais en fait c'était la même vibration. Et j'étais très émue de cette vision. Et c'est comme si quelque chose me disait qu'il fallait créer ça. Je me suis dit, tiens, oui, ça n'existe pas. Si, ça doit exister déjà. Et que moi, je ne veux pas créer ça. Je connais personne. Je n'ai pas de contact, je connais rien, toutes ces traditions. En fait, et en plus, j'ai pas de terrain, rien. Il faudrait attendre des années. Et je me disais, mais en fait, j'ai pas envie d'attendre des années. C'est maintenant que j'ai envie de faire ça. Même à Paris, là. Ça peut être dans une salle, dans un appartement, pour commencer. Et j'ai eu quelques jours après l'invitation pour venir à cette conférence. Et je me suis dit, il faut que je vienne pour partager cette vision. Parce que c'est pas moi qui vais créer ça, c'est nous, tous ensemble, qui allons créer ça. On n'a pas la place de mettre un cercle dans cette salle, mais vous avez quand même remarqué qu'on est en demi-cercle. Et que c'est vraiment notre intention. C'est le début. C'est le début. On apprend. On va casser le mur. On va casser le mur, exactement. On arrête. Merci On arrête. beaucoup. Parler en fait de si vous êtes par rapport à l'entreprise, parce que c'est vrai que moi j'ai été interpellée parce que c'est vrai qu'on a tous dans le cœur, etc., dans notre vie personnelle, peut-être une recherche spirituelle. Je pense qu'il y a une vraie question dans l'entreprise. On est comme ici effectivement dans le cadre de HEC. Je vous conseille de regarder en fait, il y a deux personnes à Prouvon 86 qui sont extraordinaires. Hubert de Boisredon qui parle de spiritualité. Donc vraiment regardez, il y a beaucoup de reportages sur lui sur internet, hein, donc vous trouverez. Hubert de Boisredon. On va essayer de l'avoir le 6 février. Justement. Oui, et Hubert est vraiment quelqu'un d'extraordinaire.
Et une autre personne qui vient d'écrire un livre, je connais très bien Laurent, qui est un très bon ami d'Hubert, et qui s'appelle Les entreprises altruistes. Ils ont fait avec Isaac Getz. Alors Isaac est très particulier sur l'entreprise libérée, c'est un autre sujet. Mais en fait, ils ont fait un livre qui montre effectivement qu'on peut regarder l'autre et donner autrement et avoir un comportement d'entreprise. Et leur éditeur, c'est un gros pavé. Et c'est assez intéressant de regarder un petit peu. Voilà. Laurent, comment? Laurent Marpaché, qui est un des pionniers dans tous ces sujets-là. On va arrêter. Ici, je vois différentes initiatives, une façon de partager entre les gens qui soient présents ce soir. C'est la question que je pose à l'organisation. Alors, à titre juste d'information, si ça peut vous servir comme expérience, parce que c'est pour des choses pratiques. Nous, ce qu'on a fait en Algérie avec certains entrepreneurs, c'est d'accompagner des jeunes pour la création de leur entreprise. Et des patrons se sont dévoués pour les accompagner pendant 2 ans. 2 ans, ils donnent de leur temps pour accompagner ces jeunes jusqu'à ce qu'ils peuvent, jusqu'à ce qu'ils ont la capacité de pouvoir diriger leur petite entreprise. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à plus de 60 entreprises créées. Et c'est toujours 2, comme ça ils se relèvent, 2 par 1 pour un jeune entrepreneur. Donc ça, c'est des choses simples qu'on peut faire et qui ont un résultat visible, qui ont tout de suite, ça donne. Donc je pense que c'est ça, c'est, je ne vais pas vous donner de leçons, je veux dire, il y a plein d'initiatives. Vous avez quelqu'un qui a écrit un livre, c'est L'économie bleue, je ne sais pas si vous avez... Gunther Pauli. Gunther Pauli, qui a énormément d'idées sur l'économie d'aujourd'hui et de demain, qui ne pollue pas, ils sont plus de 2000 scientifiques, 2000, je crois, 400 scientifiques à travers les universités du monde, qui travaillent en synergie pour régler des problèmes bien précis. Donc, c'est une... je vous dis ça parce que ça existe. C'est-à-dire que vous avez des possibilités aujourd'hui de parrainer, vous, à votre tour, et de donner à des directions, de donner des conseils, de donner pour qu'on ne reste pas inactif. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pas de maudire le temps et de dire ça ne marche pas, non, c'est de dire oui, il faut positiver, c'est le moment de positiver. Puisque ça ne marche pas, HEC, le défi de HEC, ça sera parce que ça ne marche pas, parce qu'il y a des problèmes, nous investissons, et pas le contraire.